Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, même s'il fait un peu trop chaud. J'ai l'impression de tout le temps me plaindre cette année, en tout cas avec le temps, entre la neige tardive, la pluie en continu au printemps, et puis d'un coup, la grosse chaleur, là, on est presque à 40 degrés. Euh, Moi, j'ai juste envie, là, idéalement, d'un 25 degrés, il fasse soleil, ou 27 degrés maximum, 28, allez. Et ouais, pouvoir profiter d'être dehors sans avoir l'impression d'être dans un four, quoi. Ouais, c'est compliqué et je trouve avec un petit enfant aussi qui veut toujours être dehors, c'est aussi difficile parce que bah, il fait chaud. Ouais, bref, je râle. C'est pas pour ça que je suis venue devant la caméra aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de l'impact. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de l'impact? Ben parce que j'étais en train de faire mon journaling ce matin et puis quelques éléments sont ressortis. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de partager ça avec ma communauté. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Le Tulle. Je suis fondatrice de 360impulse.com et j'accompagne les hommes, les femmes visionnaires, intuitives, créatives, et profondément humaines à concrétiser leurs projets pro et perso. L'impact. Ce matin, j'étais en train d'écrire sur la vision que j'ai pour ma vie, mon business. Euh, je me connecte beaucoup à cette vision en ce moment parce que je suis en train d'opérer des changements pas forcément visibles de l'extérieur mais de l'intérieur. Il y a des intentions, des précisions qui se font pour moi et donc j'ai besoin de me connecter à cette vision tous les jours pour y aller, quoi, pour continuer d'avoir confiance et pour être clair aussi, pour clarifier ce que je veux, où est-ce que je veux. Et ce qui ressort beaucoup chez moi, depuis toujours en fait, hein, depuis que je suis en tout cas ado, je me souviens, c'est que j'ai toujours, dès que j'ai eu une idée, j'ai toujours voulu que ça ait un impact international. Je me suis toujours considérée comme une international girl. À 14 ans, j'ai fait mon premier voyage aux États-Unis seule, dans une famille d'accueil, hein, bien sûr. Et ça a été un peu la révélation pour moi, où je me suis dit, waouh, c'est juste extraordinaire. En parlant l'anglais, ben, je peux avoir un impact. C'était pas l'impact comme ça, c'était je peux échanger et communiquer avec autant de monde. Et puis, alors que j'ai grandi, ben, ça s'est renforcé. Dès que j'ai eu une idée, pour moi, c'était toujours de l'amener au un maximum de personnes. Donc, j'étais en train d'écrire sur cet impact et sur cet impact global. Et puis, j'essayais de comprendre pourquoi c'est si important pour moi. Donc, il y avait plein d'éléments positifs. Et comme pour toujours et pour tout le monde quasiment, quand on a une intention positive, il y a souvent quelque chose, un élément ou plusieurs éléments qu'on va considérer un peu plus négatifs. Par exemple, des peurs, des croyances qui font qu'on va être attiré par, par quelque chose. Donc par exemple l'impact international dans mon cas plutôt qu'un impact plus petit. Et ce que je me suis rendu compte, donc en allant creuser un petit peu là, je crois que c'est la première fois que je creusais de ce côté-là au niveau de l'impact. Et ce qui est ressorti, c'est que c'était la vulnérabilité que donc c'était une de mes peurs, une de mes croyances, que finalement me disant que en ayant un impact, en visant un impact plus grand, j'avais moins de chances d'être huée, d'être humiliée. Finalement, c'est un peu comme lancer un grand message dans le monde, dans l'univers, et être moins confronté donc au jugement de l'autre. Donc ce qui est ressorti pour moi, donc c'était assez fort. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ça parce que la motivation, ce qui drive cet impact en priorité, pour moi c'est pas ça, c'est vraiment l'impact pour aider le plus de monde possible à se réveiller, à aller au bout de qui ils sont dans leurs projets, dans leur vie, dans leur santé, etc., dans leur couple, dans leur parentalité, vraiment avoir cette confiance d'être juste aligné et de sortir du moule. Ça c'est, je pense, mon message qui est qui revient, qui est récurrent. Euh,
Donc voilà, et donc il y avait ces peurs derrière. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que tu as des exemples d'impact plus petits? Et puis, je me suis dit, bah oui, bien sûr, j'ai plein d'impact plus petits, et pas plus petits forcément, mais local, on va dire. Et donc, bien sûr que oui, parce que j'ai plein de clientes locales. D'ailleurs, la plupart de mes clientes en ce moment sont locales. Euh, et donc, c'est des très bonnes expériences où justement je ne suis pas humiliée, etc. Et puis je me dis, mais ok, alors pourquoi est-ce que tu as cette croyance? Et puis, m'est venue des situations qui ne sont pas du tout en lien avec mon business, euh, où donc j'ai eu un impact positif sur des personnes, donc pas avec l'internet, vraiment, mais vraiment dans le concret. Par exemple, laisser la place un monsieur âgé dans un train, en disant, bah, voilà, asseyez-vous. J'ai mis mon fils, donc Elliot, sur mes jambes, c'était en venant d'Italie, là, et puis il a pu s'asseoir, il était bien content. Elliot n'était pas content de laisser son siège, par contre, ça a été un autre dilemme, mais bref, donc ça c'est un impact. Et, aider une dame à porter ses courses dans la voiture alors qu'elle est en pleine galère parce qu'elle est chargée. Donner un sourire à une maman qui est vraiment en difficulté avec son enfant, qui est en train de pousser des hurlements et puis qu'elle ne sait plus quoi faire, juste lui donner ce sourire avec plein d'empathie et de bienveillance, ça c'est quelque chose que je fais souvent, consciemment, parce que je suis moi parfois dans cette situation, et ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui regarde et qui sourit et qui dit ouais, je suis avec vous, je comprends, c'est pas facile, moi aussi je connais ça. Donc ça, c'est un des impacts positifs, local, voilà, face à face, où on voit le résultat tout de suite, ça fait du bien au cœur pour soi, pour l'autre, on se sent en union, on se sent connecté, et c'est juste magique, hein, ça, et donc se rendre compte qu'en fait l'impact, il ne doit pas toujours être feu d'artifice international global, mais revenir à quelque chose de tout simple, de quotidien. Et donc c'est important pour moi de régulièrement de me rappeler ça, l'impact que je peux avoir. Euh, et donc en continuant, je me suis rendu compte que j'ai eu des fois un impact. Donc j'ai essayé de donner ce cœur à cœur, en fait, cette relation cœur à cœur, de l'offrir, où je me suis fait remballer. Ça m'est arrivé d'ailleurs récemment, donc je pense que c'est pour ça que j'ai été amenée à aller vers ça, où j'ai ouvert mon cœur, où j'ai tendu ma main à une personne qui est dans un tumulte mental, dans une noirceur depuis plusieurs années, qui a du mal à s'en sortir, qui a des up and down, qui pointe à bout du doigt à tout le monde, c'est la faute des autres, c'est la faute du passé, etc., mais qui a du mal à prendre responsabilité pleinement et à ouvrir son cœur vraiment. Donc voilà, je lui ai tendu une main et puis elle m'a répondu de façon assez sec, elle m'a un peu remballée. Et moi, bon voilà, ça m'a un petit peu fait mal en disant, bon ben ok, elle est toujours pas prête, mais voilà, c'est son chemin. Je suis passée à autre chose, mais c'est ressorti donc ce matin. Donc tout ça, qu'est-ce que je veux dire par là, dans l'impact, donc pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est de se détacher en fait du résultat. C'est vraiment crucial de dire chaque jour comment est-ce que je peux contribuer dans le monde, que ce soit à l'échelle globale, locale, comment est-ce que je peux avoir un impact, que ce soit gratuit ou payant. Hein. Si on est des business owners, il faut bien gagner notre vie, mais ça peut bien sûr être gratuit quotidiennement. Comment est-ce que je peux faire pour avoir un impact et me détacher, parce que c'est pas l'ego qui guide la volonté d'avoir un impact et d'aider, de contribuer, c'est vraiment le cœur. Comment est-ce que je peux faire que ce monde soit meilleur chaque jour sans attendre des résultats et en faisant confiance que même la graine qu'on aura plantée dans cette personne qui nous aura rejeté littéralement, c'est faire confiance que c'est une graine plantée et qu'un jour elle se souviendra, parce qu'on dit, hein, on se souvient de comment les personnes se sont comporter avec nous. Donc juste faire confiance, que c'est chacun son chemin et que peut-être un jour cette personne verra la lumière, aura la fleur qui sortira. Moi, je suis convaincue, enfin non, c'est une conviction, après je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui voit la lumière, en tout cas peut-être pas dans cette vie-là en parallèle avec la mienne, dans une autre vie, si on croit à ça. Mais juste faire confiance et quand même continuer à œuvrer, à contribuer et pas laisser notre ego dire bon bah alors là j'ai été rejeté, c'est bon, moi j'arrête, j'ai fait mon job, les gens ils veulent pas entendre, ils veulent pas changer. Ben, chacun sa vie, moi je continue. Oui, chacun son chemin, mais continuons à contribuer, à semer des graines pour un monde meilleur. Voilà.
C'était l'information que j'avais envie de partager avec vous. Si vous avez été interpellé, vous pouvez me retrouver sur SoundCloud, iTunes, mon podcast Flow the Show qui vous parle un peu de choses comme ça tous les jours. Pas tous les jours, mais régulièrement. Gros bisous. Ciao, ciao.